Il s'appelle Johanna et c'est par lui que Dieu va nous parler. Je crois que Dieu va nous faire beaucoup de bien et Dieu a déposé une forte parole dans son cœur qui ne change pas de prédication parce que des fois quand moi j'ai parlé comme ça des soumissions, son a été l'homme sous et bétonné via le bibou ngana le bibou petit nangai pété le gonzamba pesio pour changer tes gars kawana gaga yango déjà bien. Frère Johanna va se lever. Est-ce qu'on peut l'encourager à acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut m'aider à acclamer fortement le Seigneur? Aide-moi à dire à ton voisin, Dieu nous fera beaucoup de bien ce soir. Alors premièrement, j'aimerais dire merci au Dieu de mon Père qui ne cesse de nous faire grâce et de nous conduire dans ce chemin. J'aimerais aussi dire merci à mon Père, le pasteur Dédé Landou, pour les enseignements, les encadrements, l'orientation, la prière, le brisement et toutes ces choses. Et merci aussi d'avoir porté son choix sur la petite personne que je suis. Et j'aimerais aussi dire merci à tous les aînés qui travaillent autour de notre Père pour leurs conseils et aussi pour leur cœur. Alors j'aimerais nous inviter à lire la parole de Dieu. Alors nous sommes dans Jean le chapitre 4, le verset 1er. Le Seigneur sut que le pharisien avait appris qu'il faisait baptiser plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Il quitta de Judée et retourna en Galilée. Et une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, moi qui suis femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritaines. Jésus lui dit, « Si tu connaissais les dons de Dieu, et qui est celui qui te demande, tu m'aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné l'eau vive. » Alors le thème que j'aimerais proposer ce soir est intitulé « Comme il fallait qu'il passât par la Samarie ». Alors d'entrée de jeu, j'aimerais expliquer le contexte. Jésus devait quitter de la Judée pour la Galilée. Alors ceux qui ont fait de recherche le savent. Dans la carte d'Israël à l'époque, il y avait au-dessus la Galilée, au milieu il y avait la Samarie. Et en dessous, il y avait la Judée. Alors Jésus était à Nazareth, qui était une ville de Galilée. Il y avait aussi Cana, qui était un village de Galilée. Et dans Judée, il y avait Jérusalem. Il y avait Béthanie, où il fut présenté par Jean-Baptiste. Alors, lorsque nous sommes dans Jean 1, lorsque Jean-Baptiste présente Jésus, parle de Jésus, nous sommes à Béthanie. Parce que dans Béthanie, c'est non loin du Jourdain. Donc, Béthanie se trouve dans Judée. Alors, il présente Jésus. En d'autres termes, Jésus est maintenant connu à Judée. Alors, dans Jean 2, on constate le premier miracle qu'il fait, c'est à Cana. Donc, il a quitté de la Judée pour la Galilée. Alors, comme un bon juif, puisque la femme samaritaine lui dit, il n'y a pas de relation entre le juif et les samaritains. Alors, selon les historiens bibliques, les juifs ne considéraient pas les samaritains. Donc, pour quitter parfois Jérusalem pour la Galilée, ils faisaient ce qu'on appelle les contours. Ils passaient par Béthanie, Jourdain, de l'autre côté du Jourdain, où il y a la Décapole, il y a Gadara, donc ils passaient à côté. Et les historiens disent qu'ils font généralement 7 jours, allez, 6 à 7 jours. Mais le chemin le plus court était de passer par la Samarie. Et la Samarie prenait que 3 jours. Comme le juif n'avait pas de relation avec les Samaritains, il préférait faire beaucoup de jours plutôt que de faire 3 jours. Mais Jésus aussi, comme un bon juif, lors de son premier voyage, il n'est pas passé par la Samarie. Mais lors de son deuxième voyage, la Bible déclare en disant, il fallait qu'il passât par la Samarie. Alors dans le contexte présent, la Samarie est une chose qui est rejetée par des hommes. La Samarie est une chose qui n'a pas le critère qu'il faut enfin qu'il soit considéré par les hommes. Mais les choses qui n'ont pas été considérées par les hommes ont été prévues par Dieu. C'est pourquoi d'entrée de jeu, j'aimerais dire à quelqu'un, les hommes ont leur programme, Dieu aussi a son programme. Alors entre suivre le programme des hommes et suivre le programme de Dieu, je te conseillerais de suivre le programme de Dieu. Parce que lorsque les hommes font le programme, ils ont la prise en charge du programme. Mais quand Dieu fait le programme aussi, il sait prendre en charge son programme. J'aimerais déclarer, prophétiser sur la vie de quelqu'un. Le temps est venu de s'allier à la volonté de Dieu, afin de bénéficier de la couverture de Dieu. Dieu fait des choses qui sont attachées à son champ visuel. Lorsque tu es hors vision de Dieu, il n'y a pas la main de Dieu qui est opérationnelle sur toi. Parce que la main de Dieu est opérationnelle
que là où il y a ses yeux, Dieu aime étendre sa main sur les choses qu'il voit. Il a dit à Adam, pourquoi te caches-tu? Parce que lorsque Dieu travaille avec quelqu'un, il aime de temps en temps le voir. C'est pourquoi je déclare au nom de Jésus que toute position qui a pris ta destinée, qui t'enlève dans le champ visuel de Dieu, que la puissance du Saint-Esprit te récupère. Je suis étonné quand je lis ma Bible. La Bible déclare que Jésus allant pour ressusciter Lazare. Quand Jésus voit un malade, il dit sois guéri. Si tu as un problème de yeux, il dit que tu vois. Donc Jésus attache la méthode au problème qu'il faut. Je suis étonné, pasteur. Lorsque Jésus veut ressusciter Lazare, normalement il doit dire Lazare ressuscite. Mais il dit Lazare sort. Donc le problème de certaines morts, c'est le positionnement. C'est pourquoi je déclare au nom de Jésus, toute destinée mal positionnée ce soir reprenne la bonne position. Les médecins le savent. Parfois, pour que l'enfant puisse sortir du sein de sa mère, il faut qu'il prenne une bonne position. Donc, l'enfantement est aussi fonction de la position. Il y a certaines personnes qui n'enfantent pas de destinée parce qu'ils sont mal positionnés. C'est pourquoi ce soir je déclare au nom de Jésus que ta destinée prenne la bonne position. Ce que j'aime, lorsque Lazare est sorti, Jésus dit, déliez-les, laissez-les. C'est comme si quand il est lié, on est encore là avec lui. Il y a certaines saisons de libération qui ne viennent que lorsqu'on commence par bien se positionner. C'est pourquoi j'aimerais te dire une vérité. Il est important de te positionner dans le camp de Dieu. Alors Samarie est le chemin obligatoire prévu par Dieu afin de faire quitter Jésus de Judée en Galilée. Sur le contexte de mon message, Samarie sont les choses obligatoires. Parce que Dieu dans son programme, pour quiconque veut aller à Galilée, il doit passer par la Samarie. La Samarie, c'est l'ensemble de choses que l'humain n'aime pas, mais que le divin préfère. Vous allez vous rendre compte d'une chose. Lorsque Jacob voulait se marier, il avait déclaré que Jacob aimait Rachel. Mais dans le plan de Dieu, il faut Léa. Donc Rachel, c'est l'ensemble de choses que nous aimons. Mais Léa, c'est l'ensemble de choses qu'il nous faut. Les choses que nous aimons nous conduisent dans le chemin terrestre. Mais les choses qu'il nous faut nous connectent aux choses célestes. Parce que Jésus est venu par Léa. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, la méthode de Dieu est la meilleure par rapport à celle des hommes. Alors la Samarie ici est l'ensemble de choses qu'il nous faut. Il y a certaines faiblesses, il y a certaines souffrances que tu appelles souffrances, mais qui sont en fait des Samaries. Ce que j'aime avec Dieu, Dieu ne va pas te laisser demeurer à Samarie. Tu finiras par arriver par la Galilée. Alors le contexte de ce message c'est un peu fort. Lorsqu'il était en Judée, il a été présenté à Béthanie, à Jérusalem, il prêchait au temple. Et à Galilée, à Cana, on sait qu'il fait de miracles. Et du reste, il a grandi à Nazareth. Mais à Samarie, on ne le connaît pas. J'aurais été Dieu. Je dirais, mais Seigneur, tu m'as déjà. Pourquoi tu m'amènes à Samarie et si Seigneur, nous sommes déjà en train de monter. Pourquoi m'amener à Samarie là où on ne me connaît pas? Mais Dieu, dans son programme, parfois il te conduit à une vitesse, après il te ralentit. Il y a certains ralentis qu'on appelle des Samaries. Parce que c'est lui que Dieu a fait attendre, connaîtra comment marcher. Jésus, tu n'as que 3 ans. Alors il fallait faire vite, Pourquoi tu vas encore à la Samarie pour perdre ton temps? Et du reste, lorsqu'il va à la Samarie, Jésus, tu aurais dû aller directement dans la ville. Mais Jésus vient, il s'assoit. Alors la première observation que j'ai faite, Jésus avait la Galilée et la Judée, il était connu. Mais Dieu lui fait passer par la Samarie où il n'est pas connu. Alors la première observation, Dieu ne rend connu que de personnes qui acceptent l'inconnu avec lui. Quelquefois, Dieu va t'embarquer dans des saisons où tu as l'impression que tu ne maîtrises rien. Parfois, derrière certaines choses qu'on ne maîtrise pas, se cache d'ailleurs même la force qui va nous accompagner. Deuxièmement, lorsque Jésus vient, il commence par s'asseoir. La Bible déclare qu'il s'assit au puits. Frères et sœurs, Dieu n'écrit l'histoire qu'avec les personnes qui peuvent s'asseoir. L'un des signes que tu n'es pas conduit par la volonté de Dieu, c'est la précipitation. La précipitation conduit plusieurs à l'impudicité. La précipitation conduit plusieurs à prendre des routes qui sont contraires à la volonté de Dieu. Frères et sœurs, la préparation est la matrice des grandes expositions. Je répète, la préparation est la maternité des grandes expositions. Dieu a tendance à faire asseoir des personnes qui vont faire marcher. Alors, entre marcher lentement avec Dieu au lieu de courir avec le diable, je préfère marcher lentement avec Dieu. La Bible déclare en disant que la course n'est pas seulement pour les agiles, mais tout dépend pour eux de temps et de circonstances. Le problème avec la vitesse, lorsqu'on court rapidement, lorsqu'on rencontre un chemin plein d'obstacles, la chute est inévitable. Il suffit d'une pierre pour qu'on tombe. Alors Dieu, connaissant les obstacles de ta vie, il a choisi de ne pas t'amener rapidement, mais il veut t'amener sûrement. Là où les hommes rapides tombent, les hommes sûrs qui marchent lentement peuvent
Demeurer debout. Et j'aimerais dire à quelqu'un, accepte le rythme de Dieu. Et c'est ainsi la différence entre psaume 110 et psaume 73, le verset 23b. Psaume 110 dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis un marchepied. Donc, en d'autres termes, c'est lui que Dieu fait asseoir. La position assise n'est pas finale, elle est temporaire. Parce que pour les personnes qui doivent marcher, Dieu a prévu une position assise. Mais je suis étonné, pasteur. Il dit, assieds-toi à ma droite. Lorsque tu es assis à la droite de Dieu, donc tu es là, tu donnes à Dieu ta gauche. La gauche, c'est symbole de la faiblesse. Alors Dieu aime nous faire asseoir afin de partager sa force à notre faiblesse. Dieu aime que nous soyons à sa droite afin que sa force soit en contact avec notre faiblesse. De telle enceinte que quand nous allons être debout, on soit la même personne, pas avec la même faiblesse. Parce qu'on a partagé la force de Dieu. Tu dois dire à ton voisin, ma position assise n'est qu'une salle d'attente. Bientôt le maître va m'appeler. Alors, la différence, mais psaume 73, le verset 23, il dit autre chose. Cette fois-ci, elle dit, l'homme qui parle, tu me tiens à la droite. C'est étonnant. Dieu n'utilise que sa droite. Donc, s'il veut me toucher, il touche ma gauche. Mais le psalmiste dit non. Cette fois-ci, tu ne touches pas ma gauche, tu touches ma droite. Permettez-moi, est-ce que quelqu'un peut m'aider? On va faire cette illustration. Alors, premièrement, dans psaume 110. Assieds-toi à ma droite. Je suis à la droite, je touche la gauche du pasteur. Mais dans Psaume 73, le verset 23b, on ne dit pas que tu me tiens à la gauche. Le psalmiste dit, tu me tiens à la droite. Donc Dieu aussi n'utilise que sa droite. Donc Dieu touche par ici. En d'autres termes, il y a trois dimensions avec Dieu. La première où vous marchez avec Dieu, il te touche la gauche. Là, le pied gauche de Dieu appellera ton pied gauche. Vous marchez dans le même rythme. Il y a une autre saison où Dieu est devant. Toi, tu es derrière. Demande à Israël quand il sortait en Égypte. Il y avait la colonne de feu et celle de nuée. La troisième, Dieu te demande d'aller. Parce qu'il sait qu'il sera avec vous. Parce qu'il avait dit, allez-y, faites des nations mes disciples. C'est lui qui demande qu'on va, il est lui-même derrière nous. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est lui qui t'a dit va. Détiens la force propulsatoire. Donc il te demande d'aller parce qu'il sait qu'il va te propulser. Alors, dans Psaume 73, il ne dit pas la gauche, il ne dit pas devant, il ne dit pas derrière. Il dit tu me tiens la droite. Entre l'homme et Dieu, c'est lui qui doit voir devant ses dieux. Donc, il faut que l'un de vous tourne le dos là où vous allez. Donc c'est comme ça. Dans cette dimension, c'est que Dieu appelle avancer. Toi tu appelles ça quoi? Tu appelles ça reculer. C'est que tu appelles retard. Mais en d'autres termes que tu es exactement dans le champ de Dieu. Il y a certaines choses que tu appelles retard qui ne sont que l'organisation de Dieu. Dans le programme de Dieu, il a prévu de tout organiser. Nous marchons dans le rythme de Dieu. Ne regarde pas ma vie et dis que je suis en retard. Je ne suis pas en retard. Il y a des saisons où Dieu va demander entre regarder devant et lui regarder, il faudrait regarder Dieu. Et j'aimerais dire à quelqu'un, tous ceux qui regardent Dieu ne s'arrêtent pas en chemin. Même s'ils ont pris une position de routier, ils finiront par là. Je déclare au nom puissant de Jésus, entre maintenant dans la position que Dieu te donne. Entre maintenant dans la position que Dieu te donne. Il y a des choses que tu appelles retard, que Dieu appelle des scénarios organisés, planifiés pour ton élévation. Il y avait un homme, David, il était le plus jeune. Normalement, il doit rester à la maison. Ses frères allaient à l'armée. David allait à la forêt. C'est là qu'il a combattu le lion et l'ours. Aide-moi à dire à ton voisin chemin long. David est appelé à être roi, en même temps guerrier. Les guerriers à l'époque, il faut l'armée. Il ne faut pas aller à la forêt. Donc, il y a un chemin long. Dieu préfère le chemin long à la place des chemins courts. Le chemin court nous donne des témoignages. Mais le chemin long nous donne des histoires à raconter. Le psalmiste dit comme une biche soupire. Si c'était moi, c'est normal. Je connais Google. Je peux taper biche normalement à biche. Sans vous manquer du respect, il y a d'autres parmi nous, comme moi aussi, qui n'ont jamais vu de biche. Comment on a aidé?
Tu n'as jamais vu. Mais le psalmiste qui vivait à une époque où il n'y avait pas Internet, Kasi alanga nzembo abikaka na ntango wana internet ezalaka te. comment il a vu la biche? Boni amonaka njale. Dis à ton voisin comment il a vu la biche. Écoutez, la biche ne se trouve pas dans l'armée, dans la vallée. Njale azalaka te na lubwaku. Il a vu la biche dans la forêt. Amonaka njale na zamba. Écoutez, il y a certaines trahisons, certaines injustices qui sont des ponts qui nous conduisent à la révélation de Dieu. Il y a des situations qui te brisent le cœur, mais qui t'ouvrent les portes dans le ciel. Il y avait un homme qu'on appelait Esaïe. Il a clairement dit, la Bible déclare, Esaïe 6, l'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur. La mort est une situation tragique. Quand ça nous arrive, ça nous brise le cœur. Mais c'est lui qui a été brisé dans le cœur, en même temps a vu Dieu. Il y a des situations qui te brisent le cœur, mais qui t'ouvrent les yeux. Alors, c'est pourquoi je disais, apprends à faire confiance à Dieu. David, derrière les injustices, se cachent les CV que tu es en train d'organiser, qui permettra en sorte que devant Goliath, tu le présentes. C'est parce qu'il a tué les lions et l'ours que Saül a cru qu'il est capable de combattre Goliath. Il y a des injustices qui sont de préparation. Il y a des injustices qui sont de Samarie. Il y a des chemins longs qui sont de Samarie. Alors apprends à faire confiance à Dieu. Jésus s'est assis. Parce que Dieu aime souvent écrire l'histoire avec les personnes qui peuvent s'asseoir. Le retard pour les hommes est une situation qui ne nous permet pas d'accomplir librement ce qu'on doit faire. Donc quand on est en retard, on doit être pressé. Mais le retard selon Dieu, c'est un plan. C'est une organisation. J'aimerais dire à quelqu'un, Jésus qui va à la Samarie, ce n'est que la volonté de Dieu. Parce que selon l'humain, il ne doit pas aller par la Samarie. Jésus a donc renoncé à son côté juif afin d'activer son côté divin pour de grandes destinées qui doivent arriver. Il faut désactiver le côté charnel afin d'activer le côté spirituel. Écoutez, il faut que tu apprennes à laisser Dieu gérer ta vie. Toute connexion céleste dépend de la déconnexion terrestre. La Bible déclare en disant, le ciel est son trône, la terre est son marchepied. Si tu vois Jésus, si tu vois quelqu'un marcher sur la terre, c'est parce qu'il est assis dans le ciel. Donc la position céleste active la puissance terrestre. Il faut que tu prennes une position supérieure. Il faut que tu montes dans ta marche avec le Seigneur. Les grandes dimensions spirituelles ne se vivent jamais en vivant selon la chair. Parce que quiconque active la chair désactive l'esprit. Et celui qui active l'esprit désactive la chair. Il y a certaines dimensions. La chair n'a pas le permis de conduire. Il faut seulement que l'esprit puisse t'amener là. Parfois, les choses que nous ne réussissons pas, le problème, c'est que nous ne sommes pas en ordre avec Dieu. Dieu commence par faire asseoir celui qui doit sauver toute une ville. Assieds-toi dans la consécration, dans la sanctification. Laisse Dieu gérer ta vie. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Un présent mal géré finit toujours par engendrer un futur dangereux. J'aimerais répéter ça. Un présent mal géré
bozwi oyo ekamai malamu te finit toujours par engendrer un futur dangereux. suka nango ekobota ndele ya likama. Laisse Dieu gérer ta vie. Tika nzambe ayangela bomoi na yo. Pour certains accomplissements, Mpona babokokisa mosusu il est important de se laisser soumettre à la volonté de Dieu. eza motuya komitika kosukisama na mokano na Si nzambe. Jésus entre à Samarie, Soki Yesu akoti na c'est Samaria parce qu'il est conduit par la volonté de Dieu. eza mpo ye akumbami na mokano na nzambe. Alors, ma deuxième observation, la volonté de Dieu peut subir des contestations. La volonté de Dieu peut être contestable par des hommes, Mokano na nzambe ekoki kotelemelama na bato mais elle sera toujours réalisable par Dieu. kasi ekosuka se kokokisama na nzambe. Pour des personnes qui ont de grandes destinées, Mpona bato baza na bandela minene il est important eza motuya d'apprendre koyekola à laisser sa vie être guidée par la volonté de Dieu. tika bomoi na yo ekambama na mokano na nzambe. Les hommes qui marchent avec le Seigneur, les enfants de Dieu, Bato oyo batambolamaka na elongo na nkolo vivent na sur Nzambe. terre tout en ayant conscience qu'il y a une volonté dans le ciel qui doit diriger leur vie. nakozala na bososoli ete eza na mokano moko likolo oyo ezokamba Il bomoi na faut que bango. tu mettes ta vie en ordre avec Dieu. esengeli yo tia bomoi no na molongo C'est là na le Nzambe. point de départ. wana nde litono na La ebandelo. première Samarie, ya liboso samaria c'est la volonté de Dieu. eza mokano na Il faut nzambe. que tu te mettes en coalition avec la volonté de esengeli Dieu. yo tiama na liboke moko na mokano na Et c'est nzambe. là que plusieurs choses deviennent faciles. Lorsque Jésus est assis, les disciples sont allés chercher à manger. Mais Jésus-Christ est resté. Et quand il est resté, il a parlé avec la Samaritaine. Et quand les disciples sont revenus, ntango bayekoli bazongi il a dit, ma nourriture est de faire la volonté de Dieu. Alors ma troisième observation, le Jésus qui a sauvé la Samarie était un Jésus ventre vide. azalaki yesu azalaki na libumu ya nzala. Oui. Connaissant ce qu'il devait accomplir, na koyeba ete oyo esengelaki akokisa il a pris soin de renoncer à la nourriture. Il y a certaines dimensions qui n'obéissent qu'à la privation. Il y a certaines dimensions qui sont activées que par la privation. eza na bipimelo mosusu epelisamaka se na komipimela. Frères et sœurs, la grandeur de la destinée bonene ya ndele appellera la grandeur du prix à payer. ekobengaka se bonene ya motu esengeli kofuta. Il y a Amen. certaines dimensions élevées eza na bipimelo mosusu etombwama qui likolo demandent des privations élevées. oyo ekosenga omipimela makasi. La notion du renoncement boyebi ya komiyambola dans le royaume na bokonzi où nous appartenons, wapi biso tozaleli on ne grandit pas parce qu'on amasse. okokola te mpo oyo ozokumba na ngambo na On yo. ne grandit pas parce qu'on a amassé, okokola te mpo na oyo osili kosangisa mais on grandit parce qu'on a renoncé. kasi okokola nde mpo na biloko oyo oyebi koyambola. La puissance qui a sauvé l'humanité, ce n'est pas la puissance qui a reçu l'humanité, nguya oyo ebikisaki molongo mobimba eza nguya oyo eyambaki mais molongo c'est la mobimba te. puissance qui s'est donnée pour l'humanité. kasi eza nguya oyo emipesaki Derrière molongo chaque mobimba. donnée se cache nsima na kopesa une nyonso puissance qui s'est basamaka. déclenchée. nguya oyo esengeli epelisama. Il faut que tu apprennes la notion du renoncement. esengeli oyekola boyebi to Jésus avait un ventre vide. yesu azali na libumu ya nzala. Aide-moi à dire à ton voisin ventre vide. Alors cela conduit à la quatrième observation. boye yango ememi ngai na emona na misato ya minei. Notre Dieu aime souvent le terrain vidé. nzambe na biso ngala moso alingaka etando etikali polele. Dans Genèse, na ebandela la Bible déclare que Jacob demeura seul. biblia etatoli ete yakobo atikalaki Quand ye moko. Jacob est devenu seul, ntango yakobo atikali ye moko la nuit, na butu Dieu est venu. nzambe aye Parce que Dieu aime souvent le terrain vidé. mpo mbala mosusu nzambe alingaka etando etikali polele. Décharge-toi des choses qui te rendent léger mipupola na biloko afin de devenir profond dans la présence de Dieu. na ntina etokoma mozindo na bozwa na nzambe. La profondeur bozindo exige parfois le déchargement. mbala mosusu esengaka oyeba komipupola. Parfois Dieu nous décharge de l'humain afin de nous charger du divin. mbala mosusu nzambe apupolaka biso na bomoto mpo na Il y a des kotosa na charges Nzambe. divines qu'on ne pose question, on s'est décharné du divin. eza na bibaka ya bonzambe oyo tokozwa se tokimipupoli na bibaka ya bosuni. Il y a des charges divines qu'on ne reçoit que si on s'est déchargé de l'humain. eza na bibaka ya bonzambe oyo tokozwa soki tomipupoli na Dieu bibaka ya aime suni. souvent le terrain vidé. mbala mosusu nzambe alingaka etando etikali Vis ton cœur polele. de passion. pupola motema no na baposa. Demeure consacré au Seigneur. umele ya komibonza na nkolo. Le Jésus qui a sauvé la Samarie mpe yesu abikisaki molongo était samaria. un Jésus ventre affamé. ezalaki yesu alibumu ya nzala. À un moment donné, il faut apprendre à maîtriser son ventre, mbala mosusu esengeli koyeba koyangela malamu libumu na yo. afin que le ciel soit ouvert pour toi. na ntina ete lolo efungama mpo na yo. Il y a certaines dimensions eza na bipimelo mosusu qu'on ne reçoit à cause de la privation. oyo tokozwa se mpo na komipimela. Accepte de payer le prix de la privation ndima kofuta motu ya komipimela. afin d'accéder à certaines dimensions. na ntina tokɔta na bipimelo mosusu. Jésus yesu était ventre affamé azalaki na libumu nzala parce que po ete la notion boyebi
du prix à payer ya motuya ya kofuta est nécessaire pour le prix à gagner. eza motuya pona motuya ya kolonga. Alors ne critique pas ta moisson Boye kotiola te kobuka na yo si tu n'as pas examiné ta sémence. soki yo nano otali malamu nkona na yo te. Parce que Dieu po te nzambe nous donne apesaka biso que ce que nous lui donnons. se na oyo biso tokopesa ye. Il a dit à la femme samaritaine, alobi na mwasi mosamaria donne-moi à boire. pesa ngai na mela. Alors qu'il savait que lui-même Jésus a donné à boire. nzoka ayebaki ye moko yesu naza na oyo Il savait qu'il allait donner. ayebaki ete akopesa. Voilà pourquoi il a demandé qu'on lui donne. nde bongo asengaki bapesa ye. Cinquième observation, pasteur. emonelo ya mitano ndeko. Derrière chaque demande de Dieu nsima na bosengi nyonso ya se nzambe cachent les données de Dieu. ebatamaka bopesi ya nzambe. Souvent Dieu se cache derrière ce qu'il nous demande. mingimingi nzambe abatamaka na nsima na oyo azosenga biso. Dans Genèse, na ebandela lorsque Genèse 18, ntango na Genèse 18 lorsque Dieu vient ntango nzambe aye devant Abraham, liboso na abalama Abraham a donné abalama apesi le pain. lipa Ils ont mangé le pain. balei lipa Or, le pain nzoka lipa est la forme que le Fils de Dieu doit prendre sur terre. eza ezalelo oyo mwana na nzambe akozwa wana Le pain, lipa c'est le Fils de Dieu. eza mwana na nzambe. Apesi nzambe mwana na ye. Il a donné à Dieu son fils. Alors, ainsi, voilà pourquoi aussi, Talatina lorsque Dieu a mangé le pain, ntango nzambe alei lipa il a dit à cette même époque, alobi na eleko osema toi aussi tu auras un enfant. yo mpo okobota mwana. Dieu nous donne que ce que nous lui donnons. nzambe apesaka se Il a donné à Dieu le pain. apesaki na nzambe Or, le lipa pain, c'est le Fils. soki alipa eza mwana. Voilà pourquoi Dieu aussi lui a donné un Fils. nde bongo nzambe mpe apesaki ye mwana. Dieu nous donne que ce que nous lui donnons. nzambe apesaka se oyo topesi ye. Il donne à Dieu apesi na nzambe une chose qui entre dans le ventre de Dieu. eloko ekokɔta na libumu na nzambe Le pain. lipa. Dieu aussi donne une chose nzambe mpe apesi eloko qui va entrer dans son ventre, le Fils. oyo ekokɔta na libumu na ye Parfois, ce que nous manquons mbala mosusu oyo biso est caché derrière ce que Dieu nous demande. ebatamaka na oyo nzambe azosenga biso. Paye le prix de ta destinée. futa moto ya ndele na yo Tu ne sais pas combien tu rates. oyebi te boni ozosangela. Ce que j'aime avec le Seigneur, oyo nalingaka na nkolo pour chaque destinée, mpo na ndele nyonso il murmure de prix à payer. apesaka to Chacun de nous connaît ce qu'il doit renoncer en fait d'avancer avec Dieu. Dieu nzambe nous donne apesaka biso que ce que nous lui donnons. se oyo biso topesaka ye. Et ce que j'aime, mpo nalingaka lorsque Sarah rit, ntango sara seki apesi nzambe koseka. il a donné à Dieu le rire. Il déclare que Dieu lui dit, biblia ntatoli ete tu nzambe enfanteras un fils okobota mwana qui s'appelle Isaac. oyo akobengama isaka. Isaac veut dire koseka. isaka veut dire My le rire. God. Dieu nous donne que ce que nous lui donnons. nzambe apesaka biso so topiaka ye. Dieu n'est débiteur de personne. nzambe atikana na nionga moto te. Tout ce que tu donnes à Dieu boye nyonso okopesa na peut nzambe quitter ta poche, ekokolonga libenga na peut yo quitter ton corps, ekolonga na nzoto na mais yo ne quitte pas ta vie. kasi ekotika bomoi na yo Je te. déclare au nom de Jésus-Christ natato na kombo na yesu que kristo tout ce que tu sacrifies pour Dieu, moto nyonso akomi que la saison de la rémunération sonne. eleko ya komi pesa Mandele akasopra takaya bashaya. Tout ce que tu donnes à Dieu peut quitter ta poche, peut quitter ton corps, peut quitter ton estomac, mais ne quittera jamais ta vie. Je déclare au nom puissant de Jésus-Christ, natato na kombo na ngo ya yesu lorsque les hommes ne savent pas te donner, ntango bato bayebi kopesa yo te ce que tu donnes à Dieu, Dieu te le rendra. oyo kopesa na nzambe nzambe akozongiselo yo. Abraham a cherché l'enfant venant d'Agar. abalama alukaki mwana Il na n'a nzambe pas na retenu Agar. une posternité. azwaki nkita Mais lorsqu'il a tourné vers le Seigneur, ntango abaluki epai na il a reçu ce qu'il cherchait. aye kozwa oyo abanda La koluka saison a sonné pour quelqu'un. eleko ebelemi mpo na C'est la moto saison de voir ce qu'on cherchait. eza eleko ya komona Les dimensions qu'on cherchait pendant longtemps. bipimelo tolukaki utaka C'est la saison de les vivre. eza eleko ya kobika yango Parce que Dieu po ete nzambe nous donne apesaka que ce biso que nous lui donnons. oyo biso topesaka ye. Dieu aime se cacher derrière ce qu'il nous demande, mon Dieu. nzambe alingaka kobatama nsima na oyo azosenga biso. Quand Dieu te demande de donner Isaac, Nzambe asengi opesa isaka donne Isaac. pesa isaka Parce qu'il a prévu de te donner une postérité. po te alengeli kopesa bokitani. J'aime la méthode de Dieu. nalingaka esalelo na nzambe J'aime la méthode de Dieu. nalingaka esalelo na nzambe J'aime la méthode de Dieu. nalingaka esalelo na nzambe. Cette femme samaritaine, mwasi oyo mosamaria elle demande à Jésus, asengi na yesu tu veux me donner de l'eau? olingi kopesanga mai Le puits est profond. libulu eza mozindo Avec quoi tu vas puiser? na nini yo okotokela mai. Donc la femme savait, boye mwasi ayebaki pour prendre quelque chose mpo dans na le kozwa puits, eloko moko na libulu ya mai oyo prendre l'eau du puits, mpo na kozwa mai na libulu il oyo faut ce qu'on appelle une puisette. esengeli ozala na etokelo. Papa, il y a une puisette. etokelo La puisette
nous enseigne le renoncement. Quand elle est en haut, elle est visible. Mais quand elle entre dans le puits, elle n'est plus visible. Il arrive une saison, il faut affronter l'invisible, mon Dieu. Il faut renoncer au visible afin d'accéder au visible. Il faut que la puisette accepte de disparaître aux yeux des hommes. Afin d'entrer, il faut qu'elle accepte de mourir. J'ai pris Dieu que nous puissions chacun de nous payer le prix du renoncement. Lorsqu'elle n'est plus visible, c'est alors qu'elle peut prendre de l'eau. Et ce que j'aime, la femme dit, tu n'as rien pour puiser. La puisette quitte en haut, elle descend en bas pour prendre ce qui est en bas et l'amener en haut. C'est qu'elle ne savait pas. Jésus était la puisette de l'humanité. Parce que lui aussi il était en haut. Le Père l'a fait descendre en bas afin de prendre nous qui étions en bas et nous amener en haut. Je veux que tu sois la puisette de cette génération. Je veux que tu sois la puisette de cette église. J'aimerais que tu sois la puisette de ta famille. Écoute-moi. Il y a des eaux qui restent en bas alors que les gens ont besoin de ça en haut. La saison est venue que par toi, les choses invisibles soient délocalisées afin de venir sous le visible. Le temps est venu que par toi, de dépeupler le royaume de l'enfer afin de peupler le royaume des cieux. Le temps est venu que par toi, les combats liés à la famille soient déchargés. Sois la puisette de cette église. Sois la puisette de ta famille. Ce que j'aime avec la puisette, plus elle pèse, moins elle est manipulable. Plus elle pèse, moins elle est manipulable. C'est-à-dire, quand elle est vide, on peut facilement la tirer. Mais quand elle est remplie d'eau, il faut la tirer avec ralenti. Écoute-moi, lorsque tu commences à peser, tu n'es plus une poids facile entre les mains du diable. Lorsque tu commences à être... My God. Lorsque tu commences à peser, tu n'es plus une poids facile entre les mains du diable. La saison est venue que tu pèses. Il y a certains géants qui sont encore vivants comme Goliath. Parce que David ne part pas au torrent. Écoute-moi, je donnerai un sixième principe. Il y a certaines saisons qui exigent qu'on ne combat pas le combat d'aujourd'hui avec l'onction de hier. Normalement, Saoul était devant Goliath. Saoul représente l'onction de hier. David est l'onction d'aujourd'hui. Il y a certains combats. Pour les vaincre, il faut la mise à jour de l'onction. Aïe, 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 aïe. Arrête de faire 5 ans dans le Seigneur avec des prières de 30 minutes. La saison a sonné, la mise à jour de... Écoute-moi, quand la puisette descend en bas, quand elle prend beaucoup d'eau, elle commence à peser. Plus elle pèse, on ne la manipule pas facilement. Parfois il faut des mains. Parfois on va facilement pour se peser. Mais la saison a sonné maintenant où nous devons prendre du... S'il vous plaît, pasteur. La différence avec ce qui est léger, c'est qui pèse. Lorsqu'on prend le léger, on l'immerge dans l'eau. Même si elle fait 2 minutes, elle va encore monter. Mais ce qui pèse, quand on la met dans l'eau, elle demeure. Le problème de la superficialité, c'est un problème de poids spirituel. Mon Dieu, mon roi, les combats que nous avons devant nous exigent de nous que nous puissions peser. Le renoncement nous permet d'avoir la dépendance avec le Seigneur. La dépendance active la sensibilité spirituelle. J'aimerais dire à David, même si tu as une onction nouvelle, toute onction sans torrent sera inactive devant Goliath. David était loin. On a voulu lui faire porter l'armure de Saül. Il a refusé. Il est allé au torrent.
Les torrents qui symbolisent la présence de Dieu. C'est la mise à jour de l'onction. Tu as fait une retraite d'une semaine passée. Une retraite d'une semaine passée, ça ne suffit pas. Nous avons des mirailles spirituels à bâtir, mon Dieu. Nous avons des mirailles spirituels à bâtir. Nous avons des mirailles spirituels à bâtir. Et ce que j'aime, la différence entre psaume 1er, verset 3, et psaume 42, le verset 2, le verset 3. La Bible déclare: comme une biche soupire auprès des courants d'eau, ainsi mon âme a soif de toi. Je les ai appelés la soif temporaire et la soif permanente. Frères et sœurs, la présence de Dieu est une terre remplie de trésors à creuser. Frères et sœurs, plus que la RDC, plus que l'Est de la RDC, il y a la présence de Dieu. Amen. L'homme le plus recherché du monde. J'aime le dire, pasteur. Les prières, la présence de Dieu dans le culte nous permet d'être fortifiés, d'être édifiés. Mais les devoirs à domicile, c'est à la maison. Plusieurs personnes échouent parce qu'ils ne font pas leurs devoirs à domicile à la maison. Les parler à langue ici, c'est bon. Mais les devoirs à domicile à l'intimité nous attendent. Il faut faire les devoirs à la maison. L'église a pour but bâtir en nous une relation personnelle avec Dieu. Alors, la soif permanente et la soif temporaire. La soif temporaire, c'est psaume 1er, le verset 3. Je vais continuer par là. Donc psaume 1er, il est dit comme une biche soupire. La biche est un animal doté du sang et de la chair. Donc la biche, quand elle part boire de l'eau, dans son ventre, il n'y a pas que de l'eau. Il y a aussi la nourriture, les herbes qu'il a mangées. Donc la biche, même si elle mange dans son programme journalier, elle n'oublie jamais d'aller chercher de l'eau. Nous devons arriver à une dimension, peu importe ce que nous avons dans nos programmes journaliers, que nous puissions avoir un programme, un rendez-vous avec Dieu. La biche mange les herbes, mais elle prend soin dans son programme journalier de quand même aller boire de l'eau. La soif est identifiée aussi parfois par l'établissement de rendez-vous de seul à seul avec Dieu. Mais la biche, comme elle n'a pas que l'eau, elle mange aussi. Donc la biche, elle mange à Kingabwa, elle boit de l'eau à Kitambo. Mais l'arbre dans Psaume 42, elle vit au bord de l'eau. Il faut qu'on arrive à une dimension où la présence de Dieu devient notre résidence. Pas venir et partir, mais demeurer. Alors j'aimerais déclarer dans la vie de quelqu'un, sous l'onction de mon Père, que nous puissions lâcher la superficialité afin d'aller en profondeur. Que l'Esprit de Dieu nous amène à nous détacher aux choses éphémères, aux des choses qui constituent des fondements solides. Tu vas te lever avec moi, tu vas prier faire cette prière. Seigneur, conduis-moi dans la profondeur. Parmi les exigences par excellence, c'est la profondeur. Seigneur, rends-moi profond dans ma marche avec toi.